respiration. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la respiration. La respiration, c'est la base du chant, d'accord ? C'est les fondations, c'est ce qui va tenir toute ta voix. Ça va servir pour le soutien, l'appui, ça va servir pour réguler le son, pour les nuances, bref. Le chant sans respiration, en tout cas sans gestion de la respiration, c'est jamais terrible. Ça fait partie des 3 aspects les plus importants quand on parle de chant, avec le placement de la voix et la résonance. Alors, on va essayer de déconstruire un petit peu ce qu'on a pu apprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, je le répéterai souvent, avec le temps, avec l'âge, nous ont été enseignées, qu'on a gardé à l'esprit comme finalement des défauts. Notamment, il y a une chose qu'on nous a enseignée, c'est que quand on respire, il s'agit des poumons. Et les poumons sont là, d'accord ? Et donc du coup, quand on veut prendre un gros bol d'air, qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme ça, ok ? Sauf que ça, c'est tout sauf prendre bien son air. Donc ce qu'on va voir, c'est que on va gérer un petit peu le diaphragme. Le diaphragme qui est ici, juste sous les poumons, on va essayer de faire en sorte qu'il descende. Quand il va descendre, ça va laisser plus de place aux poumons pour se remplir. Et on va éviter de cambrer comme ça la colonne vertébrale, qui va finalement écraser les poumons plus qu'autre chose. Donc ce qu'on veut, c'est être droit, tranquille, détendu, et quand on respire, on veut essayer de relâcher, détendre et laisser gonfler le ventre. Et quand on fait qu'on laisse le ventre relâcher, il se gonfle et le diaphragme descend naturellement et donc laisse plus de place aux poumons pour se remplir. Un petit exercice que vous pouvez faire pour gérer un petit peu le soulèvement de ce ventre-là, parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde, il y a des gens qui n'arrivent pas bien à se relâcher et à laisser le ventre se gonfler. Vous vous allongez par terre ou sur un tapis ou sur votre lit, peu importe. Puis vous prenez un livre que vous posez sur votre ventre. Et puis, en respirant, et uniquement en respirant, vous essayez de soulever ce livre. À l'inspiration, ça se gonfle, et donc le livre se soulève. Et à l'expiration, ça se rétracte, et donc le livre va redescendre. C'est un super exercice. Petite parenthèse, vous pouvez prendre exemple sur les bébés. D'ailleurs, pour le chant, il y a pas mal de trucs pour lesquels on peut prendre exemple sur les bébés, notamment la puissance sonore. Tous ceux qui ont entendu un bébé pleurer seront d'accord avec moi. Les bébés, quand ils dorment, vous pouvez regarder leur ventre qui va se lever et s'abaisser au fur et à mesure qu'ils vont inspirer et expirer. Je dis les bébés parce que c'est complètement naturel pour eux, ils n'ont pas encore pris de mauvaises habitudes, mais en fait, même vous pouvez regarder, alors quand vous êtes en train de dormir ça va être difficile, mais regardez quelqu'un dormir, ou même avant de commencer une sieste ou quelque chose, quand vous êtes détendu, rendez-vous compte, quand vous êtes relâché, qu'est-ce qui se passe quand vous prenez votre air ? Effectivement, ça bouge. Le ventre bouge tout seul. C'est donc un mécanisme naturel. C'est juste qu'il faut gommer un petit peu les choses qu'on s'est mis dans le cerveau. Mes poumons sont là, donc... Ok ? Un autre test assez rigolo à faire pour la gestion du souffle, c'est une sorte d'apnée soufflée. On va prendre tout notre air, on va emmagasiner l'air dans nos poumons au maximum, et ensuite on va bloquer avec la bouche, les lèvres, et on va laisser un tout petit peu d'air passer et on va souffler. D'accord ? Ça va faire ça. Voilà, vous faites ça jusqu'au maximum, jusqu'au bout. Vous vous rendrez compte que pendant tout le moment où vous soufflez, avec beaucoup de pression derrière les lèvres parce qu'elles bloquent, d'accord ? C'est d'ailleurs un exemple de compression qu'on va pouvoir voir plus tard par rapport à la compression de l'air pour chanter. Quand vous faites ça, vous vous rendez compte que malgré la puissance que vous pouvez émettre pour souffler plus fort, vous êtes quand même confort. Par contre, il arrive un moment où il n'y a plus d'air dans vos poumons, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'êtes plus dans un flux d'air naturel, vous êtes dans une poussée. Vous avez besoin de pousser pour faire sortir l'air. D'accord ? Et bien ça, justement, on veut l'éviter. On veut avoir toute la phase où on contrôle notre air tranquillement, naturellement, dans un flux de confort. Alors il existe tout un tas d'exercices pour bien gérer son air, pour apprendre à avoir une bonne respiration pour le chant. J'insiste parce que c'est fondamental, c'est vraiment les bases d'une bonne voix. N'hésitez pas à aller voir sur studio-nocard.com, on a des leçons qui en parlent, donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus.
En attendant, vous connaissez la chanson, abonnez-vous si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain et ça fait du bien à la chaîne. Et d'ici là, que la vie soit belle, que les oiseaux chantent et que l'herbe pousse. Peace.